Près de 10 ans à creuser, identifier, répertorier. C'est le travail d'ampleur qui a été fait dans tout le vignoble beaujolais. L'objectif, cartographier les sols quasiment jusqu'à la parcelle. Et aujourd'hui, on sait que leur diversité est bien plus importante que ce que l'on pensait. Plus de 300 sols différents ont été dénombrés, formés à partir de 15 grands types de roches. En 2018, cette mosaïque exceptionnelle a reçu le label Géoparc mondial UNESCO et les vignes occupent 10% du géoparc beaujolais. Alors dans l'appellation Beaujolais Village, qu'est-ce que l'étude a montré? Déjà, l'AOC Beaujolais Village est remarquable pour son relief. On compte jusqu'à 50% de vignes en pente. Les vignes sont plantées entre 200 et 500 mètres d'altitude, tout autour de l'aire des 10 crues. Pas moins de 38 villages composent l'AOC Beaujolais Village, et il y a autant de terroirs que de villages. Dans l'appellation, on rencontre essentiellement des roches très anciennes, qui datent de l'ère primaire. Ce sont des gneiss, des pierres bleues, des grès, des schistes sombres ou encore des granites. Chaque village a donc une signature géologique unique. C'est le cas de Lantigné. Les vignerons s'y sont rassemblés pour promouvoir les bonnes pratiques agroécologiques et valoriser leur sol particulier, fait de granit rose, de pierres bleues et de roches volcaniques siliceuses. C'est aussi le cas à Blacé ou encore à Quinciat en Beaujolais. À Blacé, on trouve des sols très variés avec du granit, des pierres bleues et des formations calcaires. À Quinciat, les sols souvent en forte pente sont constitués essentiellement de granit et de pierres bleues. La connaissance des sols est une aide précieuse pour l'implantation des vignes et le travail des vignerons. Elle permet également de mieux comprendre le caractère des vins. En Beaujolais, on produit des vins rouges, des rosés et des blancs. Des vins d'une grande diversité qui reflètent la richesse des terroirs.